Aujourd'hui, on va parler de... Non, pas du président Snow. Aujourd'hui, on va parler de Buffy, qui est ma série préférée de tous les temps de la mort qui tue. Je l'adore, je connais les épisodes par cœur, donc je pensais faire quelque chose d'un peu différent. D'abord, je vais dire pourquoi j'aime la série et ensuite, je vais vous présenter les 10 épisodes que je trouve les meilleurs dans Buffy contre les vampires. Alors Buffy, c'est l'histoire de Buffy qui est la tueuse de vampires. Elle arrive à Sunnydale, une petite ville en Californie qui se trouve être la bouche de l'enfer. Et donc il y a plein de vampires mais aussi autres créatures qu'elle doit combattre. Car en effet, elle est l'élue. Une seule dans une génération, etc. Et jusqu'à ce qu'elle meure, eh bien il n'y aura qu'elle. Ce sera elle l'élue et ce sera à elle de tuer tous les vampires. Ce que je préfère évidemment dans cette série, c'est la place accordée aux femmes, c'est la place prépondérante des femmes et une diversité de femmes, une diversité de personnages qui sont absolument géniaux. On n'est pas obligé d'être une grande combattante pour prendre part au combat. Par exemple Willow, Tara, même Anya qui en fait sa grande force c'est sa connaissance en tant qu'ancien démon et c'est pas forcément ses capacités physiques parce que oui Buffy a des capacités physiques hors normes mais on voit aussi qu'il y a un cerveau derrière et qu'il y a un être humain qui pense et je trouve ça tellement intéressant, tellement génial. Alors évidemment mes personnages préférés dans cette série c'est le Scooby Gang, c'est Giles, Alex, Willow et Buffy. Mention spéciale à Spike, tout le monde aime Spike, je le sais. Moi j'adorais l'époque où il y avait Riley. Je crois que je suis la seule. Un des seuls personnages que j'arrive pas trop à apprécier c'est Faith. Je veux dire... Faith, c'est juste une connasse. Le fait que ce ne soit pas une série qui reste au lycée, parce qu'au début c'est Buffy au lycée, elle y reste 3 ans, ensuite elle passe à la fac et ensuite au monde adulte. Et ce que j'ai aimé aussi c'est qu'on puisse évoluer et grandir avec le personnage et qu'il soit pas piégé 10 ans à peu près au même âge comme dans Supernatural, t'as l'impression qu'ils ne vieillissent jamais. Et ben là non, justement ils vieillissent. Et c'est un truc que je suis arrivée carrément après puisque... j'ai commencé à regarder la série en 2010 ou quelque chose comme ça, elle était finie depuis 6-7 ans. Mais franchement, enfin, je regrette pas du tout d'avoir découvert cette série, ça a bouleversé ma vie, vraiment. Ça m'a vraiment aidé à me construire en tant que femme. Donc, sans plus attendre, passons au top 10 de mes épisodes préférés de Buffy. Numéro 10, épisode 18 de la saison 5, la quête. Buffy, we need to talk. What's wrong? Is Dawn okay? Dawn's fine. Buffy, we care about you and we're worried about you. The way you're acting, the things you're doing. It's wrong. Wait, this shouldn't be about blame. Blame? There's blame now? No, there's only love and some fear. We're just kind of thrown by the you having sex with Spike. The who, what, and how with huh? Okay, that's denial. That usually comes before anger. I'm not having sex with Spike. Anger. Si vous ne connaissez pas le principe de cet épisode, c'est Buffy qui doit aller faire sa quête avec Giles dans le désert, etc. pour trouver des réponses à ses questions par rapport au grand méchant de la saison 5 qui est Gloria. Ou Glory. Ah, je ne sais plus. Et pendant qu'elle est partie, Spike décide de construire un robot à son effigie pour pouvoir profiter d'elle, enfin de son corps clairement parce qu'il est amoureux d'elle mais elle le rejette. Du coup il décide de créer un robot qui a son apparence. C'est juste un épisode hilarant parce que c'est une Buffy qui est super différente de ce qu'on a l'habitude de voir puisque c'est un robot et c'est là où on se rend compte que l'humain joue beaucoup et le truc c'est que ses proches se rendent compte qu'elle est un peu bizarre mais ils mettent ça sur le compte de la mort d'un de ses proches, je ne veux pas spoiler. Et c'est ça qui est hilarant, c'est nous qui savons que c'est un robot et eux qui essayent de la ménager. C'est un des épisodes préférés de ma soeur, donc on le regarde assez souvent. Et c'est aussi du coup un de mes épisodes préférés parce qu'il est assez comique. En 9ème position, je mets les épisodes 21 et 22 de la saison 7, la fin de la série tout simplement. Je trouve que c'est une série qui s'est terminée complètement en beauté, qui nous a laissé... pardonnez-moi de l'expression mais sur le cul. Il y a dans le dernier épisode des morts auxquels on ne s'attendait absolument pas et un épilogue qui n'est ni triste ni joyeux, qui est juste une fin, qui pourrait être une fin ouverte pour une suite mais qui est juste une fin que moi j'ai trouvé parfaite. Ça m'a brisé le cœur de terminer la série mais en même temps c'était une très bonne fin. Merde. En 8ème position pareil, j'avais envie de mettre la fin d'une saison et c'est la fin de la saison 5. Buffy, il faut que tu me laisses y aller.
Le sang a coulé, et tant que le sang continuera de couler, ça ne s'arrêtera pas. Il n'y a que le sang qui soit vraiment important. C'est le sang des Summers. C'est comme le mien. Quand Buffy se sacrifie pour sa sœur, c'est donc l'épisode Sans espoir et Apocalypse. Je dois avouer aussi que quand j'étais adolescente, j'aimais beaucoup la partie où ils étaient tous dans le camping-car, ça me faisait... j'adorais ça, je sais pas pourquoi, j'avais une obsession là-dessus. Bon, maintenant je me rends compte que c'est plus tragique, on va dire. Et du coup j'aime beaucoup cette fin de saison super tragique, et c'est vrai que moi je l'ai regardé bien après, mais j'avais déjà les saisons 6 et les saisons 7 qui étaient achetées, et je me disais... Mais Buffy est morte, comment ça va se passer? Numéro 7, l'épisode 6 de la saison 2, l'épisode d'Halloween où... Il y a un sort qui est jeté et donc ils se transforment en les personnages qu'ils sont censés incarner dans leur costume. Alex devient un militaire, Willow un fantôme et Buffy une jeune demoiselle du 18e siècle qui a peur de tout et qui ne veut pas se battre. Donc c'est un épisode à la fois intéressant, qui fait un peu peur entre guillemets, parce qu'on a un peu peur pour les personnages de ce qu'ils vont faire, et aussi assez drôle par certains moments. Sixième épisode, voilà dans le top, c'est l'épisode encore d'Halloween, mais cette fois de la saison 4. A scary house? Sounds kinda lame. On a night of make-believe, Where is everybody? something very real has been awakened. Do you hear something? Épisode 4 de la saison 4, qui est l'épisode où ils sont enfermés dans la maison hantée. Alors j'ai des problèmes avec les épisodes pour Thanksgiving, pour Halloween, c'est toujours mes épisodes préférés, les épisodes à thème avec des grandes fêtes comme ça, des grandes célébrations. Et en fait vous allez vous rendre compte que la saison 4 est une de mes préférées parce que en 5ème position, épisode 9 de la saison 4, le mariage de Buffy. It's just so sudden. I don't know what to say. Just say yes. And make me the happiest man on earth. Oh, Spike. Of course it's yes. Giles, you'll never believe what's happened. Willow jette un sort et ce sort c'est que ses vœux soient réalisés. Sauf que elle ne peut pas contrôler ce sort et donc par exemple quand elle dit oh bah Spike et Buffy ils ont qu'à se marier pendant qu'ils y sont, elle déclenche quelque chose qui est le mariage de Buffy. Spike et Buffy décidant de se marier sous l'emprise du sort et sachant qu'avec ma soeur on était des très grandes fans de Spike, on a trouvé cet épisode absolument génial. Et 4ème position, épisode 8 de la saison 6, Tabula Rasa. Anyway, what did I call you? Made with care for Randy. Randy Giles? Why not just call me Horny Giles or Desperate for a Shag Giles? Un épisode où tous les personnages perdent la mémoire à un moment donné et alors ils pensent qu'ils ont des relations les uns avec les autres. Spike pense qu'il est le fils de Giles, etc. parce qu'ils ont tous les deux un accent anglais et c'est absolument hilarant de voir ce qu'ils pensent être la vérité alors que nous on connaît la vérité et c'est pas du tout ça. 3ème position, épisode 8 de la saison 4, l'esprit vengeur. Very common for Indian spirits to change to animal form. Yeah, well, it's plenty uncommon for me to freeze up during a fight. I mean, I had the guy, I was ready for the takedown, and I stopped. And Native American. Sorry? We don't say Indian. Oh, right, yes. Always behind on the terms. Still try not to refer to you lot as bloody colonials. C'est l'épisode spécial Thanksgiving où Buffy décide de fêter Thanksgiving. Et donc déjà il y a toute une discussion sur Thanksgiving, sur les Américains qui ont exterminé les Indiens et franchement c'était assez intéressant d'avoir ça aussi comme perspective parce que fêter Thanksgiving, bah, qu'est-ce que tu fêtes en fait en tant qu'américain, c'est assez intéressant et aussi ça tourne vite au combat, à la rigolade, à des scènes complètement dingues avec Spike attaché à une chaise en plein milieu du salon, des gens qui les attaquent et lui qui se prend une flèche. Franchement c'est juste un de mes épisodes préférés. Numéro 2, épisode 10 de la saison 4, un silence de mort.
Vous allez rigoler en voyant mon top 1, mais donc le deuxième épisode que je préfère de la série, c'est l'épisode où il n'y a pas un mot. Sunnydale est plongé dans le silence à cause des méchants qui s'appellent les Gentlemen, et c'est des méchants qui sont juste géniaux. Est-ce qu'il faut le préciser, qui attaquent les gens dans leur sommeil pour leur retirer leur cœur, mais ils ne peuvent pas crier puisqu'ils sont plongés dans le silence. Et ça disait beaucoup de choses sur la communication, et ça a aussi fait avancer pas mal de relations dans la série, et pas mal d'éléments comiques, avec beaucoup de musique et presque du mime en fait. J'ai adoré cet épisode. Et enfin, l'épisode que je préfère au monde de toute ma vie, c'est l'épisode Once More with Feeling, qui est que le spectacle commence. Every single night, the same arrangement. I go out and fight the fight. Still I always feel the strangest estrangement. Nothing here is real, nothing here is right. I've been making shows of trading blows, just hoping no one knows that I've been going through the motions, walking through the part. Nothing seems to penetrate my heart. C'est l'épisode 7 de la saison 6. Et c'est l'épisode musical. Voilà, mon deuxième épisode préféré c'est l'épisode silencieux. Mon dernier épisode préféré c'est l'épisode musical. J'arrête pas d'écouter les chansons depuis 7-8 ans. J'adore ces chansons, c'est très vrai. Et ça fait aussi avancer l'intrigue du coup, cet épisode musical. Franchement, que du bonheur, c'est celui que j'ai le plus regardé. Et voilà, vous savez tout sur mes 10 épisodes préférés de Buffy contre les vampires, qui est ma série préférée. Du coup, vous connaissez tous les épisodes que je suis la plus susceptible de regarder. Si je me sens mal, si j'ai un petit coup de blues, j'ai juste à mettre que le spectacle commence et je suis là devant la télé, je chante aussi avec Buffy. Pour vous dire à quel point je suis barrée dans Buffy et à quel point je l'étais encore plus au lycée, je faisais partie d'une section cinéma et avec des amis on a décidé de faire un remake de Buffy, de certains épisodes, notamment des scènes de chant. Je vous laisse imaginer un peu le désastre que c'était, mais c'était sympa à faire et c'était chouette d'avoir des gens aussi fans de Buffy que soi. Bon, c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardée, j'espère que soit je vous aurai donné envie de commencer Buffy si vous ne connaissez toujours pas cette série qui est complètement marquante et qui est cultissime, ou que je vous aurai donné envie de re-regarder peut-être certains de ces épisodes qui sont... En attendant une prochaine vidéo, amusez-vous avec vos lectures, avec vos séries, et bisous!